C'est l'heure du Flash Info, bienvenue. Au Togo, restitution, campagne de dépistage et prise en charge de la maladie de la drépanocytose. L'ONG Compassion Internationale a lancé une campagne de lutte et une prise en charge efficace afin de lutter contre cette maladie. Reportage TVT. Connue sous le nom d'anémie falciforme, est une maladie chronique et invalidante due à une anomalie de l'hémoglobine. L'objectif de la campagne menée par Compassion Internationale Togo était non seulement de faire connaître cette maladie aux personnes qui l'ignorent, mais aussi de sensibiliser une grande partie des bénéficiaires de son programme santé. Du 19 juin 2023 au 31 janvier 2025, la campagne s'est déployée dans 194 centres de développement des enfants et des jeunes des régions maritimes et plateaux. Les résultats donnent une prévalence élevée de cas de drépanocytaires. Nous avons établi une liste actualisée d'enfants drépanocytaires dont le conseil, c'est vraiment la prévention à travers le dépistage de cette pathologie au sein de la population. Quand on a cette pathologie, on doit aller de temps en temps à l'hôpital et se faire suivre. Cette campagne a permis le dépistage de 9472 enfants et jeunes, parmi lesquels 216 cas de drépanocytose, SS ou SC diagnostiqués. Ces enfants bénéficieront d'une prise en charge adaptée au sein de leurs différents centres. Les résultats nous montrent que nous avons des cas d'enfants drépanocytaires et pour nous, en tant qu'organisation, c'est de prendre des dispositions pour continuer l'accompagnement pour que ces enfants puissent recevoir les soins appropriés. Nous avons connu des cas de décès d'enfants liés à la drépanocytose et nous avons également fait la collecte de données, le bilan pour un grand nombre d'enfants en vue de pouvoir voir leur statut et savoir comment tous les accompagner. L'organisation prévoit d'étendre cette campagne dans les prochains mois aux régions de la Kara et des Savanes pour renforcer la lutte contre cette maladie et améliorer la prise en charge des enfants atteints. Retour sur ce plateau, lancement du portail de facilitation des échanges Togo Trade Portail. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale facilite les démarches administratives liées au commerce pour les opérateurs économiques. Ainsi, ce jeudi 27 mars 2025 a été officiellement lancé à Lomé la plateforme Togo Trade Portail. Ce portail s'inscrit dans le cadre du programme pour la promotion de la compétitivité du secteur privé au Togo, PROCOMP, financé par l'Allemagne et l'Union européenne, mise en œuvre par la GIZ. Direction la RDC, des consultations sans l'opposition depuis lundi se déroulent. Des consultations politiques objectifs, la formation d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Mais ces consultations se font sans l'opposition qui refuse d'y participer. Annoncées dans le mois de février, ces consultations sont prévues durer jusque dans le mois d'avril. Nous revenons au Togo où les acteurs ont célébré la journée de la tuberculose. Ces acteurs ont enregistré des programmes dans la lutte contre la tuberculose d'après les données programmatiques d'offres. C'était à l'occasion de la célébration de la journée de la tuberculose. Une revue annuelle a été faite pour analyser les défis à relever pour mettre fin à cette maladie. Plus de détails dans ce reportage signé TVT. Elle fait partie intégrante des maladies infectieuses et constitue un véritable problème de santé publique. La tuberculose. Cette maladie tue presque 2 millions de personnes dans le monde et contamine environ 10 millions d'individus chaque année. 3000 cas sont enregistrés tous les ans au Togo avec un taux de décès de 7%, ce qui dénote d'une action concertée pour une lutte accrue visant à éliminer la maladie d'ici 2030. C'est une maladie très contagieuse sur laquelle tout le gouvernement est en train de mettre la main pour que le Togo puisse être au rendez-vous de 2030. La fin de la tuberculose. Dans cette dynamique, des plans d'action stratégiques ont été implémentés pour couvrir la période 2024-2026. Ces plans ont permis pour le compte de cette année 2024 de réduire significativement le mal. C'est dire que des performances ont été enregistrées dans la mise en œuvre de ces plans. Ces performances sont ici analysées entre les acteurs impliqués, une revue bilan pour faire le point et permettre aux meilleurs de partager leurs expériences avec les autres. C'est un défi parce que
Tu es premier, tu dois encore faire davantage. Nous avons encore des défis en termes de mortalité chez les personnes atteintes de la tuberculose et nous devons mieux faire. Nous avons déjà pris un certain nombre d'engagements, notamment l'appui en matière de support nutritionnel. Je pense que c'est très important pour éviter ces décès. On a constaté que les décès diminuent. Ça veut dire que l'impact de nos interventions de lutte sont en train de porter leur flux. C'est qu'il faut améliorer le dépistage, les taux de succès thérapeutique aussi. Nous avons demandé aussi par rapport à l'accompagnement des malades, comment les responsables des formations sanitaires peuvent intégrer dans leur micro-plan les kits pour accompagner les malades. Pour nous, il est important d'associer les apprenants, les jeunes, depuis le collège et les lycées, à s'intéresser à ces questions de santé publique. 24 mars marque donc la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette journée marque également le lancement officiel des activités des clubs santé sur toute l'étendue du territoire togolais. Oui, ensemble, nous pouvons mettre un terme à la tuberculose. C'est l'engagement pris par chacun pour concrétiser cette action essentielle. Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info. D'ici là, portez-vous bien.